On n'a pas de temps. « 20 degrés de température, ça va. On va bosser. Non, on rentre à la maison. On a déjà bossé. On rentre à la maison. On rentre à la maison. Oui. On rentre chez nous. Et je vais à la maison avant d'aller à l'hôpital parce que j'aime pas rouler avec la voiture. Je gare la voiture et je prends le métro. C'est plus pratique. Ouais. Voilà. Salut tout le monde. Salut Candy John. Salut la fille Kamel. Bienvenue sur la route avec moi Bertrand. Il est présentement 13h et combien de minutes? Oups. 13h, ouais, je sais pas voir. Bref, peut-être 13h10. Ah oui, 13h13. Voilà, 13h13. Et il faut qu'on se dépêche. Ouais. Vous allez bien? Dinabel, c'est comment? Tu viens dans mon live, tu me dis de dégager. Et qui est? Dinabello. Tu viens dans mon live, tu me dis de dégager. Je comprends pas bien. Pourquoi ça? Hein? Dinabel Chou. C'est quoi encore non ma mère? Ah, Dinabel. Oh Kokolo. Amisa. Mamisa. Ko dégage. Paul bien en train de prêter serment. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais il est tenace, hein? 92 ans. Il a fait le déplacement pour aller au Cameroun, prêter serment. Après, il va rentrer vivre dans une suite à 3500 € la nuit à Genève. Bref. Ou en Suisse. Et sa fille, elle est grosse jusqu'à... Aïe! Il faut qu'elle maigrisse un peu, hein. Donc elle mange aussi le héros, maman. Le héros, le ceci, le zab. Résultat, on gonfle comme la baleine. Aïe. Allons qu'elle fasse un peu le régime. Fais un peu le régime. Bref, vous savez que je ne parle pas des choses de la famille présidentielle. Hein. Je ne parle pas. Je dis juste que... mais je ne comprends même pas pourquoi les autres font de ça une histoire personnelle. Vous pensez vraiment qu'en faisant ça, ça va faire quoi? Popol comprend que vous êtes en train de vouloir gratter. Il faut voir ces membres du gouvernement. Eh Seigneur, ils n'ont même pas honte. Ils le sentent de leurs compatriotes sur la main. Mais quand j'ai vu toutes ces personnes à l'Assemblée nationale, c'est des monstres. Franchement. Dans leur petite personne d'abord. C'est pathétique. Moi, je ne regarde pas les choses comme ça. Moi, j'ai vu ça une minute. Je suis parti. Et c'est même Brut TV qui est en train de transmettre ça sur TikTok. Brut TV. Ça veut dire qu'ils croient à ça. Hein? Partout, quand il y a élection, les résultats, on proclame les résultats le même jour. Mais au Cameroun, on a dû attendre 2 semaines. Et je peux comprendre pourquoi les gens disent qu'il y a eu trucage. Bon, même si pour moi, c'est la même chose. Hein. Parce qu'en fait, on ne peut pas dire quand même que Popol... Je crois qu'on a tout simplement inversé les résultats. Parce que Popol ne peut pas gagner dans le Nord. Hein? D'autant plus que le Nord a un passif du pouvoir. Enfin, un passif au pouvoir. Ça veut dire que le Nord a déjà gouverné. Donc, ils ont des adeptes. Les adeptes d'Amadou Ahidjo sont encore là. Hein? Ses amis sont encore là. Donc, le Nord ne peut pas basculer au RDP, entre les mains du RDPC. C'est impossible. Bref, et c'est pareil pour la zone anglaise.
Oui, mais puisque les gens ont observé, de toute façon, pour moi, il y a eu sans doute, oui. Il n'a même pas honte. Oh, ça n'a même pas envie d'écouter. Que les infrastructures, les écoles, un pays comme ça, depuis les années 60, il n'y a pas de route. Vous pensez que c'est normal? Non, c'est plus que ça. Et en passant, je suis tombé sur un live ce matin. Un Malien qui s'appelle Empereur, un blogueur activiste. Pendant des années, il a fait des lives pour dénoncer la France au Mali. Donc, il dénonçait la France au Mali et il prenait des métros, il faisait des lives dans des métros à Bruxelles, en France, pour sensibiliser les jeunes Européens quant aux agissements des Français en Afrique. Et il sera connu un écho. Je veux dire, allez, on l'a écouté. Donc on est bien d'accord que les Maliens se sont séparés des Français. Mais sauf que depuis que les Maliens sont partis, on les asphyxie, on les rend la vie dure. Et je savais que ça devait se passer comme ça. Je savais que ça devait se passer exactement comme ça. Voilà. Parce que bon, le Mali est enclavé. Selon ce que j'ai entendu, le pétrole doit parcourir 400 km pour atteindre Bamako. Oui, 400 km qui relie la frontière ivoirienne et la capitale Bamako. Bon, comme les Français sont en charge de l'exploitation du pétrole en Afrique, parce qu'il faut bien préciser que nous avons le pétrole, nous avons certes le pétrole, mais on n'exploite pas nous-mêmes. D'accord? On a l'uranium, mais on n'enrichit pas nous-mêmes. On a plein de choses qu'on ne finit pas nous-mêmes. Donc, bon, une matière première brute ne sert à rien. Donc, bon, ne sert à rien tant qu'elle n'est pas finie, tant qu'elle n'est pas raffinée. Donc, je voudrais dire ceci, les Français, comme ils sont comme ils gèrent tout le pétrole des Africains, des francophones, voilà qu'ils sont en train d'asphyxier le Mali. Voilà, ils asphyxient le Mali, ils sont en train d'asphyxier le Mali. Ils sont en train de tout faire pour que le Mali capitule. Donc, du coup, il y a des terroristes, enfin, il y a des djihadistes dans le nord du Mali. Bref, on sait tous que ce n'est pas les djihadistes. Mais non, ils ne peuvent pas avoir, les djihadistes au Mali ne peuvent pas avoir autant d'armes. Ils sont armés comme ça. Et donc, ils ont arrêté quelqu'un. Ils disent qu'ils veulent 50 millions 50 millions de rançons. On verse. En fait, verser 50 millions de rançons à un groupe terroriste, soi-disant, c'est aussi une façon de favoriser le terrorisme. Oui, parce qu'on ne peut pas... 50 millions, c'est énorme. Voilà. Quand on paye 50 millions, c'est une façon déguisée pour armer les terroristes. Hein? Jusqu'ici, les montants de rançon n'étaient pas à ce prix-là. 50 millions d'euros. Alors, quand on verse une somme pareille entre les mains des terroristes, c'est pour acheter des armes. Voilà le problème du Mali. Bref, le Mali, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Et il faut se battre. C'est une fois que vous êtes asphyxié que vous allez réfléchir. Comment faire? Ben oui, parce que les Maliens, ils n'ont rien. Enfin, je ne sais pas s'ils ont une ressource. Mais ils doivent avoir des ressources au Mali. Parce qu'ils doivent avoir le gaz dans le nord. Ce n'est pas encore découvert, mais ils doivent avoir le gaz. Parce que les Algériens ont le gaz dans le sud. Zouérat, c'est en Mauritanie. Voilà. Les Algériens ont le gaz dans le sud du Sahara. Donc ça veut dire que les Algériens doivent aussi avoir, les Maliens doivent avoir aussi le gaz dans le nord du Mali, puisque les Algériens ont le gaz dans le sud. Adra, tout ça. Adra, c'est une ville marocaine, algérienne, Adra. C'est une ville réputée pour son gaz. Donc, les ressources du Mali sont là, mais c'est pas encore, c'est encore en sommeil. Mais les Maliens ne devraient pas céder. Même s'il faut que vous reveniez à l'époque de la pierre taillée, il faut. Parce qu'on ne doit pas brûler les étapes. Oui, parce que les Français ont progressé pour arriver là où ils sont. Bien sûr, ils ont exploité d'autres peuples, d'autres peuples pour arriver à ce résultat. Mais les Maliens doivent tenir bon. Voilà, les Maliens doivent tenir bon et
se réinventer. Voilà, bon, je ne sais pas moi, ils n'ont pas de ressources, ils peuvent miser sur l'agriculture intensive. Oui, parce que là, au moins, ils ont le soleil 24 heures sur 24. Donc, s'ils se mettent vraiment s'ils se mettent à fond sur l'agriculture, voilà, ils peuvent vraiment, oui, parce qu'il y a du soleil chaque année, chaque jour. Et au Mali, c'est pas que le climat n'est pas comme en Afrique, hein. Pardon, le climat n'est pas comme au Cameroun. Ouais, ça veut dire que au Cameroun, on n'est pas encore habitué à la culture par irrigation. On est plutôt habitué à l'irrigation naturelle, l'eau des pluies. Mais sauf que pour évoluer, il faut trouver une autre astuce pour cultiver, enfin, l'agriculture intensive, hein, l'irrigation moderne. Voilà, parce que c'est ça le plus dur. Dès lors qu'on trouve un moyen d'irriguer un champ, on peut cultiver toute l'année. Ça veut dire que les tomates, on peut cultiver au fur et à mesure. Dès qu'on récolte, on cultive. On récolte, on cultive. Alors qu'en Europe, c'est pas possible. Donc, ils vont juste se réinventer. Voilà. Et puis, c'est normal. Vous pensez que les Français allaient vous faire ça comment? C'est ça, il faut bien réfléchir. Parce que, même quand je dis qu'il faut partir de... Allez, il faut sa liberté, oui. Ça va être dur. Parce que même les Guinéens, quand ils ont refusé... Bon, n'oubliez pas qu'il y a un pays en Afrique qui a refusé, hein. Et ce pays-là est en train de se développer. Parce que même la Guinée, hein, ils sont en train de bien se reconstruire. Parce qu'ils profitent des moindres ressources qu'ils ont. Les Guinéens, s'ils ont même 1 litre de pétrole, c'est à eux. S'ils ont 2 litres, c'est à eux. Donc, ils profitent vraiment de leurs ressources. Et le résultat est en train de se faire voir. Conakry, en 2025, est plus beau que Douala. Yaoundé, pourtant c'était les villes à la traîne. Et je vous rappelle quand Général de Gaulle est parti de ce pays dans les années avant les années 60, ils ont enlevé tout là-bas, tout ce qu'ils avaient ramené, ils sont partis avec. Général de Gaulle a demandé qu'on enlève même les fils électriques. Ça veut dire que les Français en partant, ils ont enlevé même les câbles électriques dans la ville. Ils ont tout enlevé parce que les Guinéens ne voulaient pas de ça. Vous voyez, c'était franchement, c'est un peuple digne quand même. Donc voilà, c'est le seul peuple francophone qui a dit non à l'occupation à long terme. Et le général de Gaulle a dit dans ses messages, prenez-leur tout et on va les pourrir la vie. Et ils ont pourri la vie des Guinéens. Voilà. Mais maintenant, les Guinéens sont en train de sortir la tête de l'eau. Et ça se voit au niveau infrastructure. Ça se voit. Vous voyez un peu. Donc, c'est parce qu'ils ont accès à leurs ressources. Voilà, là, je vais à 25. Je vais être à l'hôpital à 15 heures au plus tard. Bon. Bref, il fallait s'y attendre. Mais le Mali n'a pas de côte. Voilà, donc ils sont enclavés. Et c'est pas grave, il y a beaucoup de pays enclavés. Ils peuvent baser leur économie sur autre chose que le pétrole. Hein. Bon, et après, il faut acheminer. C'est ça le problème des Maliens. Donc, on a tracé ce pays comme s'il ne devrait jamais être indépendant. On devrait leur donner un accès aussi à la mer. Ben oui, parce qu'on a tracé comme ça les lignes droites. Hein, le ciseau colonial. Normalement, si on regarde bien l'Empire du Mali d'autrefois, il y avait bien accès à l'océan. Hein? Si on regarde bien cette zone-là, ce n'était pas tout ça, bon, la Haute-Volta, tout ça. À une époque, parce que normalement le Mali devrait avoir un accès à la mer. Voilà. Sauf que d'un côté, il y a la Mauritanie qui a un grand accès à la mer. Et voilà, on pouvait partager cet accès-là. Bon, c'est vrai que la Mauritanie est très loin du Mali, mais c'est tout au nord, certes. Mais on pouvait tout faire que le Mali ait aussi l'accès à la mer. Mais à l'époque, là, on ne pensait pas ça. Bon, on a construit le Mali, sachant que ça devait rester une colonie à vie. Donc, ça a été construit comme une colonie. Parce que les Français se disaient, oui, de toute façon, ici, on n'a pas besoin de la mer. Puisqu'on a la mer en Côte d'Ivoire, il y a le port au Cameroun, il y a le port à Kribi, puisque
pour les Français, c'est la même chose, quoi. Donc, s'il y a un port à Douala, c'est pas grave si les Maliens n'ont pas de port, puisque c'est la même économie. C'est le même secteur économique. C'est le même carré économique. Si on emploie les termes du général de Gaulle lui-même, les mêmes carrés économiques. Bref, le Mali est en train de souffrir à cause de ça. Parce que les Français veulent l'asphyxier. Comme le pétrole vient de la Côte d'Ivoire. Oui, parce que il faut bien comprendre que le pétrole, notre pétrole qu'on a en Afrique, on ne voit pas la couleur brute. Hein. Même Popol, aucun président africain ne vous dira qu'il a déjà vu le pétrole brut de son pays. Aucun président ne vous dira que j'ai déjà vu, je sais combien de barils mon pays produit par jour. Oui, parce qu'en fait, pour voir ça, il faut aller en pleine mer. Ça veut dire qu'il faut prendre l'hélicoptère, aller sur des plateformes en pleine mer. Voilà, et il faut atterrir sur cette plateforme-là pour voir comment ça se passe. Ça veut dire qu'en fait, les bateaux viennent directement, les gros tankers absorbent directement le pétrole et mettent le cap directement sur le nord. Voilà, Marseille. Et une fois à Marseille, qu'est-ce qu'on fait? On raffine, on vend un peu aux Allemands, aux Belges, et on nous renvoie une partie qu'on nous revend. Bien sûr. Ah, Seigneur. Qu'on nous revend. Et voilà, le président est obligé de subventionner. Parce que le prix du pétrole, c'est universel. C'est le même prix à la pompe. Ça veut dire que quand je me réveille le matin, le prix que j'ai à la pompe ici, c'est presque le même prix pour beaucoup d'Européens. Pour tout le monde. Sauf peut-être aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, le camion est moins cher. Bref. Pour que les Camerounais consomment le pétrole, il faut donc que le gouvernement subventionne. Oui, parce que quand on voit ici 1,40 € à la pompe, 1,50 € à la pompe, c'est le prix pour tout le monde. Voilà, et quand on regarde le prix que les Africains payent, c'est à peu près, c'est plus d'1 €. C'est moins d'1 €. Donc, quand un Africain paye son pétrole à 600 francs, ou encore à 1 €, ça veut dire que le gouvernement complète 50 cents ou 40 cents pour que ça fasse le prix à la pompe ici en Europe. Parce que sont les mêmes prix. Mais si nous... Donc, voyez, pourquoi au Nigeria c'est facile, c'est moins cher? Pourquoi est-ce qu'au Nigeria il y a le pétrole à gogo? Parce que les Nigérians eux-mêmes gèrent leur pétrole. Certes, ils ont attribué certaines exploitations à Shell, les Hollandais, mais ils contrôlent une partie de leur pétrole. C'est pourquoi le pétrole est bon marché. Parce que même si nous, on gérait notre pétrole, on devrait... le président n'aurait pas eu besoin de subventionner le pétrole que nous consommons. On devrait, n'est-ce pas... on devait nous faire des très bons prix et on devait vendre aussi le restant à la bourse du pétrole. Mais sauf que nous, ce n'est pas nous qui faisons les prix. Quand on dit que le baril est à 50 € ou 50 $, ce sont les Américains qui fixent ce prix-là avec leurs amis de l'OPEL. Voilà. Alors que tous ces pays-là qui sont membres de l'OPEL, beaucoup ne sont pas producteurs de pétrole. On est d'accord? Bref, c'est une petite parenthèse. Yako aux Maliens. Les Maliens, Yako à vous parce que vous venez de loin. Bref, Dinabel, tu me dis de dégager dans mon propre live. Pourquoi? Qui es-tu même? Dinabel. Hein? Ce matin, je parlais même de quoi? Pourquoi tu me dises de dégager? Je parlais de Bokassa. Oui, parce que depuis hier, Bokassa est en train de se moucher partout. On voit Bokassa se moucher comme ça. Et Seigneur, avec son kabangondo. Aïe! Mamma mia. Waouh, Bokassa, pardon, reste-toi en Afrique. Tu es vraiment à ta place là-bas, franchement. Merde. Tu es vraiment à ta place là-bas, oh. Ish. Et c'est ça là, qui parle aux gens. Ça là, comme disait Sylvie Ténière. Regardez-moi ça là. Donc, Dinabel, tu dis à qui de dégager? Dinabel, 3 fois.
Carla Tati Johnson. J'ai dit, Bogassa, qu'est-ce qu'elle a? Elle sniffe ma. C'est le poupouna, c'est la coque qui fait sa mamie. Hein? Aïe! Mais j'ai vu ça chez Sylvie Ténière et chez Kamoul Afri Japap. Hein? Les coupures, vous savez que moi, j'ai plus la force d'écouter cette dame-là. La merde. Ouais. Tu es locale, ma chérie. Tu es locale. Tu es une femme locale. Hein? Très locale même. Elle va jusqu'à comparer ces conneries qui sont là-bas à PK point 21. Après Douala. Hein? Parce que quand on dit point 21, PK 5, PK, c'est point. Après, c'est en fonction du centre-ville. Donc, quelqu'un qui est à 21 km du centre-ville peut comparer un terrain situé à Bonaba, Saint-Maman. Même le terrain de ma mère, même notre maison a plus de la valeur. D'accord? Notre maison a plus de la valeur parce que c'est en ville. C'est au milieu des Douala. Ça veut dire que, voilà, vraiment là, comme ça. Au milieu, donc partout, si tu vas aller n'importe où, nous sommes au milieu. À Bonamou, ça dit nous sommes au milieu. À Bonandio, d'Aïdo, alors on est presque à l'allure parce qu'aller à l'école publique d'Aïdo, on peut le faire en moins de 10 minutes à pied. De chez ma mère jusqu'à l'école publique d'Aïdo. Donc c'est vraiment, c'est pas loin. Donc, c'est comme ça qu'on juge la valeur d'un bien ou d'une parcelle. Hein? Sinon, je peux aussi me vanter avec tout ce que j'ai à l'ouest comme terre. Des terres comme ça, des études, ça commence, on ne sait pas où ça commence. On sait juste que c'est là, tout ça. Mais ça n'a pas de valeur. Hein, ça n'a pas de valeur. On ne sait même pas faire l'agriculture intensive là-bas, puisque à l'ouest, il faut attendre la saison de pluie. Et on ne sait pas faire la culture à l'ouest sans engrais. Vous voyez, donc il faut, voilà. Et jusqu'ici, les Bandjounais ne sont pas très forts en agriculture, parce que chez nous, il n'y a vraiment rien. Même ce que nous cultivons, c'est pas pour vendre, c'est uniquement pour consommer. C'est Fumban, le grenier. Et parce que nous, on est vraiment on est perché, plus perché que les autres. Et du coup, à cette hauteur-là, on a l'impression que pour que ça pousse, il faut vraiment des engrais. Voilà. Et comme on ne pratique pas l'agriculture par irrigation moderne ou encore par irrigation artificielle, c'est pas évident. Parce qu'il faut attendre l'irrigation naturelle, les pluies. Donc, on cultive en fonction des saisons. Mais si on était futé, on pouvait changer tout ça. Parce qu'un jeune agriculteur de l'Ouest qui mise tout sur l'installation, hein, s'il mise tout sur l'installation, par exemple, des tuyaux d'irrigation, voilà. Et par la suite, un forage qui va venir, qui va pomper, enfin, où on peut pomper l'eau pour irriguer tout le champ. Ce qu'on peut cultiver chaque jour, ce qu'on peut récolter à tout moment. Mais il n'y a pas d'idée. Bon, les gens ont des idées, mais l'agriculture n'est pas trop valorisée en Afrique. C'est bien dommage. Hein? Et je vous rappelle qu'en Europe, les plus riches sont les agriculteurs. Hein? Oui, parce que moi, j'ai vécu en campagne ici, à une époque. Et je pouvais bien voir que les agriculteurs, ils sont à jour. Ils ont les moyens. Eh bien oui. Oui, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre la pluie. Il suffit de creuser ce forage, comme j'ai dit, et de miser tout sur l'irrigation moderne. Donc, un système d'irrigation, voilà, qui va irriguer, qui viendra irriguer les cultures, peu importe la saison. Bon, c'est vrai qu'en saison sèche, on irrigue plus. En saison de pluie, on irrigue moins, mais on mise vraiment tout sur l'irrigation. C'est qu'on aura on pourra récolter toute l'année. Toute l'année. Mais bon, comme on a trop méprisé l'agriculture, les jeunes Camerounais ne veulent pas devenir ingénieurs agronomes. Pourtant, c'est beau. Un ingénieur agronome fait des miracles. Ah ben oui. Moi, par moments, j'étais fasciné par l'agriculture, mais j'ai un problème avec les tiques. Donc, je suis très sensible. Donc, en campagne, je me fais trop piquer. Enfin, je suis trop allergique à tout ce qui se pose sur moi, quoi. Donc, ma peau ne supporte rien de tout ça. Donc, voilà.
C'est le seul. Parce que quand je vais dans un champ, par exemple, j'ai l'impression que les mouches, les tiques me guettent. Bref. Ah ouais, il me reste combien de minutes? J'ai rendez-vous à 15h06. Ouais, ça devrait être juste. Je dis que la photo là, la vidéo là, fait le tour du net. Putain. Aïe. Non, Lolo ne pouvait pas s'afficher avec ça. Hein? Lolo ne pouvait pas. C'est toujours un bang là. Oh, c'est toujours l'Afrique là. Merde. Donc ça veut dire que l'argent qu'elle travaille là-bas, elle fait quoi avec? Oui. Oui, peut-être elle va être naturelle, je n'en sais rien. Mais c'est trop quoi. Elle est même sale. Hein, ma Bokassa. Carla Tati Johnson. Elle se mouche. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Décrypta na décrypta. Mais dit qu'on va encore écouter même la voix de la Chela ici, jamais de la vie. Kat de Luna, tu vas bien? Kat de Luna, Dorette Girbert. Dorette, je te vois tout le temps. T'es flamande toi, Dorette? Est-ce que t'es flamande? Rirebert. Tu vas bien? Ah, j'ai presté ma semaine. Terminé. Je travaille depuis dimanche. Hein. Donc, ouais, je suis de repos demain. C'est bien. Et demain, il n'y a pas de production de bûches. Donc, dans quelques jours, on va... Non, dans 2 mois. Qu'est-ce qu'il raconte? Noël, c'est dans... Ouf. C'est dans un peu plus d'1 mois. Ouais, si je vais à mon rendez-vous avec la voiture, je vais être coincé dans les bouchons, alors qu'il suffit de prendre un métro. Et puis voilà. Puis c'est fait. J'ai fait mes shopping ce matin sur TikTok. Oh, j'ai fait des shopping. Vous savez qu'on peut acheter sur TikTok. Hein. J'ai trouvé quelqu'un qui vendait des sous-vêtements. Et j'ai passé une commande d'une 12aine. Bon, comme ça, hein, vous savez, il faut prendre le risque de tout essayer. Hein. Et le petit, il était tellement content. Ah là, il dit que je suis son caviar. Ah ben oui, volontiers. Hein. Oui, mais je me suis réveillé à 2h. J'étais debout à 3h ou 2h30. Et parce qu'en fait, hier soir, j'ai trop dormi. Du coup, à 2h, je n'avais plus sommeil. Je suis resté encore au lit 1h, mais je ne dormais vraiment pas. Et je me suis dit, ok, bon, je me réveille. Et puis voilà, j'ai commencé à surfer sur TikTok. Et je suis tombé sur ces lives-là. Il vendait des beaux caleçons. Il avait porté une paire de gants. Il les pliait comme ça. Il vendait par douzaine, par demi-douzaine. Et c'est vrai, j'ai beaucoup aimé. Mais sauf que quand j'ai passé ma commande, quelqu'un lui a dit, ah oui, il est sur Facebook, c'est Bertrand Chic Saumon. Bref, j'aurais voulu être discret, mais bon, j'espère que le bonhomme là ne sait pas que je suis sur Facebook. Hein. Parce que je ne veux pas qu'il sache que je suis sur Facebook. Je veux qu'il me considère comme son saumon, son caviar, comme il dit. Ouais, très gentil. Vous savez, il y a la façon, parfois vous achetez quelque chose chez quelqu'un pour lui faire plaisir, et non parce que ça vous plaît. C'est aussi pour l'aider, et puis vous dites pourquoi pas. Voilà, une douzaine de caleçons à 50 €. Bref, vu comme ça, c'est un peu cher, mais bon, ça va. Ça va. D'accord? 50 € la douzaine. Bon, on sait très bien que les caleçons Calvin Klein, les Calvin coûtent à une époque. Hein, je me souviens avoir acheté un caleçon Calvin Klein à l'époque.
à 50 euros. C'est... Voilà. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai beaucoup... Il m'a proposé beaucoup de Calvin. Des Calvin Klein. Cécile Ngo. Ethan Melly. Jésus mon sauveur. Bref, il y a des bonnes choses sur TikTok la nuit. Hein? Il est quelle heure au Japon? Il est au Japon. Il est... Ah! Minuit au Japon, déjà. Waouh! Ben dis donc. Ça passe vite, hein? Il est déjà minuit au Japon. Waouh! Minuit au Japon et 6 heures en Californie. Minuit au Japon et 6 heures en Californie. Oui. Il est quelle heure au Cameroun? On a la même heure que le Cameroun maintenant, non? On a 2 heures de plus, de moins. On a la même heure, je crois, non? On a 1 heure de différence maintenant. Il est quelle heure au Cameroun? Au Cameroun, il est 12h43. Ah oui, c'est vrai. Il est 12h43 au Cameroun et 11h43 au Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est le temps universel. Hein. Parce que le Sénégal est dans le fuseau. Est-ce que vous savez que l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas la bonne heure? Si on regarde bien les fuseaux, on a la même heure que le Portugal, l'Espagne, mais on n'est pas dans le même fuseau horaire. Hein. Et c'est parce qu'à l'époque de la colonisation, quand les Allemands ont pris le pouvoir en Europe, ils ont imposé les heures de l'Allemagne. Donc même les heures qu'on a en France maintenant, c'est des heures à l'époque de la police de Vichy. Hein. Vous voyez? Les Allemands ont imposé cette heure-là parce que c'est l'heure de l'Allemagne. Et quand les Allemands sont partis, on n'a pas changé l'heure. L'heure est restée comme ça, mais ce n'est pas le même fuseau. Hein. Si on regarde bien le Portugal et la France, on n'est pas dans les mêmes fuseaux horaires. Pourtant, on a les mêmes heures. Là, il y a même réfléchi. L'Italie, en Europe, on a les mêmes heures. Alors que normalement, on devrait perdre 1 heure ou gagner 1 heure dès qu'on s'approche ou dès qu'on recule d'un fuseau horaire. Voilà. Mais en Espagne, il y a les Espagnes et la Belgique, par exemple. Je crois qu'il y a 2 fuseaux horaires hein, qui séparent les 2 pays. Pourtant, l'heure, on a les mêmes heures. Voilà. Donc, c'est une histoire de décision. Hein. Ah mon Dieu, j'espère que ça ne va pas me faire ça longtemps. Allez. Il est 13h44. Jésus, mon sauveur. Mais il dit, hein, mais la Bokassa qu'on a vu là, qui répond encore à ça même? Hein? Est-ce que Flore répond encore à ça? Flore va se mettre par où, maman, pour répondre à ça? Waouh! Mais je crois que Flore va cesser de répondre à ça. Hein. Parce que quand elle répond à ça, elle donne même de la valeur à ça. À ça. Wesh. Une femme locale, maman. Hein? Elle parle au Mbenguis. Hein? Non, ta place n'est pas avec nous. Wallahi. Elle sort d'où même? Tout ça parce que je dis qu'elle est aux États-Unis. C'est tout, hein? Non? Même aux États-Unis, on progresse. On continue de progresser. Hein? On progresse toute sa vie. On apprend de nouvelles choses toute sa vie. C'est pas parce que tu te dis, oui, je suis en Amérique, je suis arrivé. Non. Non, 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 non. Aucune élégance. Mais on émigre aussi parfois pour voir comment on fait ailleurs. On est d'accord. Et ça a été toujours comme ça. Hein? Les Européens ont fait beaucoup de choses parce qu'ils ont vu aux Juifs. Il y a des choses que les Européens ne faisaient pas avant. Mais dès qu'ils ont vu les Juifs faire, ils ont copié. Voilà, donc on apprend toujours des bonnes choses. Merde. Mais on ne peut pas vivre dans un... Même en Amérique, là, est-ce qu'elle vit dans le luxe? C'est là, mais même en Amérique, maintenant, quand je vois une femme de son âge comme ça vivre dans une chambre, je me dis, waouh, il y a un problème. Pourtant, je crois qu'elle vit là-bas avant l'histoire de Lehman Brothers. La banque qui a fait faillite, là. C'était les Lehman Brothers. C'est quoi Lehman Brothers? La banque qui a fait faillite. Elle était déjà là, avant la faillite de cette banque-là. À cette époque, je pouvais prendre une maison sans rapport. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est assise, hein? Elle faufile entre les voitures. Même les mamans sont délinquantes. Hein? Aïe!
Je la vois là comme ça en train de... Elle m'a fait presque peur parce que qu'est-ce qu'elle fait là? Donc vous pensez qu'une personne qui vit déjà comme ça en Amérique peut vivre comment au Cameroun? Ben, le confort, le style de vie, c'est quelque chose d'ancré en vous. Hein? Quelque chose que vous ne pouvez pas faire autrement. Ça veut dire que votre style de vie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Moi, personnellement, où j'ai vu là, je ne peux pas vivre là-bas. Non. Ah ben oui, c'est que j'aurais toutes les maladies. Toutes les maladies vont me frapper en ce moment-là. Hein? Aïe! Donc il pleut dans la maison. Hey! Non. Pardon, tu n'es plus des nôtres, maman. Comme Pasteur disait, je veux que je ne suis plus des vôtres là. Pasteur, tu crois que la femme là n'est plus des nôtres? Donc ça n'est plus des nôtres. Hein, Pasteur? Non, il faut la laisser comme ça. Pardon, que Fleur ne fasse même plus allusion à elle. Que Fleur ne fasse même plus allusion. C'est même Fleur qui lui donne de la valeur comme ça. Ouais. Quand Fleur n'en parle pas, personne n'en parle. Bon. Où elle est sortie hier, exprès fait le scoop, le buzz avec Maître. Eh ben, elle a senti. Je suis sûr qu'elle sent. Est-ce qu'on peut être comme ça sans sentir la fumée, l'odeur d'une tote, les petites choses comme ça, l'odeur de la nourriture, l'odeur, et comme elle mange comme Bokassa. Vous avez vu qu'on appelle, on a cité le nom de personne. Hein? La personne qui se reconnaît dans ce nom, tant pis, tant mieux, Bokassa. Hein? Non, c'était quand même... c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Merde. Je te dis, mais attends. La femme, si... Oui, même l'Amérique, même son Amérique, là, c'est rien. Une chambre. Hein? On voit son lit défait, ses produits, toute sa vie dans une chambre. Mais en tout cas, Flore, il ne faut plus fabriquer les conneries, dis donc. Voilà, Lolo fait comme Lolo. Lolo l'a enterré. Oui, parce que Lolo voyait, Lolo sait voir. Hein. C'est pas parce qu'on est sur Facebook qu'on est forcément des amis, non. Hein? C'est pas parce que tu as parlé de Lolo en disant que, que vous êtes amis. Vous ne pouvez pas être amis. Regarde le niveau, dis donc. Il y a quand même les bagantés élégantes, hein, comme je vous dis. Ma tante par alliance, j'ai une tante par alliance bagantée. La femme du grand frère maman, ma mère. L'aîné, le deuxième, ma mère a 2 grands frères. Bref, avec 2 grands frères. Voilà, l'autre est décédé et il y a un qui vit encore. Voilà, et mon tonton là a au moins, aïe, il doit bientôt avoir 78 ans. Hein. Bah oui, il doit peut-être avoir 78 ans, ou voire un bon 75 ans. Il vit lui, il consomme sa retraite, ça y est, il est en retraite quoi. Il a bien travaillé au cadastre toute sa vie. Mais sa femme, qui est ma tante par alliance, c'est une bagantée, elle est très élégante. Sans oublier sa sœur, Nda Yvette, comme on l'appelait à une époque. Très élégante. Elle vivait en Suisse à une époque. Voilà, sans oublier mes cousines. Très très élégantes. Donc, j'allais même appeler le nom. Bokassa, je ne sais pas d'où elle sort. Hein? Ouais, parce qu'il y a aussi, bon, peut-être elle est du village. Hein? Bon, peut-être comme elle est... Parce que le quartier où elle a vécu, là, c'est aussi un quartier difficile. Hein? Le cinéma ABC, le repère des bandits. Donc, et c'est aussi, bon, là-bas, c'est des filles d'Agrette. Hein? Mauvaise éducation. Franchement. Pardon, il faut l'oublier. Ça vaut même pas la peine. Ça vaut même pas la peine.
Il faut même plus... il faut dire Bokassa. Et parce qu'on ne connaît pas trop ce nom d'oiseau là. Vous ne savez pas, beaucoup de gens ne sauront pas de qui je suis en train de parler. Nous n'appelons même plus pas son nom d'oiseau qu'on connaît. Bokassa, on ne connaît pas trop Bokassa. Et elle ressemble de plus en plus à Bokassa. Aïe! La couleur, Kala Tati Johnson. Le teint craie est parti comme ça. Vroup. Vroup. Aïe! Quand l'Amérique, le soleil de l'Amérique vous fait croire que vous êtes quelque chose. C'est à Douala qu'on confirme la peau, sa peau. C'est à Douala qu'on confirme. Quand je sors de l'avion là, ouais un peu, ta peau déjà prend un coup. Quand tu sors de l'avion, ta peau prend un coup. C'est comme quand vous mettez l'omelette dans... Quand vous faites des omelettes, quand vous mettez les œufs, quand l'huile n'est pas très chaude, là, ça fait un jar comme ça. Mais ça reste... Ouais, la peau fait pareil. Dès que vous sortez de l'avion, la peau c'est cuit. Et le lendemain, alors, vous voyez que du feu. Vous devenez noir jusqu'à... On vous dit que c'est vous. Vous dites niet. Ah, ça, c'est l'Afrique. Ah ouais? On a dit ça chez Bokassa. C'est ce genre de poste que je décryptais. Je ne pouvais pas ne pas décrypter. J'ai dit non, je ne vais pas en parler. J'ai dit que... J'ai regardé que, waouh, Seigneur. Et puis quand j'ouvrais la toile, partout, il y avait ça. On la voyait en train de se moucher. Ça m'a dégoûté. Et les gens ont dit, ah, quand j'imagine qu'elle prépare le coquille. Mais la personne s'est trompée. Ce n'est pas elle qui a préparé le coquille. Elle a reçu le coquille. Mais le coquille qu'elle a mis de boum, qu'elle avait moto dedans. Et puisque c'est la mère de boum qu'elle a elle-même qui aurait dit qu'elle a moto dans le coquille qu'elle a donné à Margari. Qu'elle a donné à... qu'elle a donné à Bokassa. Hein? Brigitte Japon. Destiny Hertz. Bonjour Destiny Hertz. Je te vois souvent. Hein. Merci de me suivre. Destiny Hertz. Tu ne commentes jamais, mais tu es toujours là. Merci infiniment de me suivre. Waouh, Carla. Mais les qui... remarque, l'homme qui baise ça, l'homme qui nique ça même. On dit qu'il n'a pas de dents. Donc, quand il doit choper le couetou, là, ça va faire... Il doit baver sur le couetou. On doit... Parce qu'il faut un peu là, des dents pour tenir. Quand tu n'as pas de dents, des dentières. Donc, voilà comment on va les... Comment on lèche ça même. Voilà son style d'homme, maman. Même si on est seul au monde, on va me tuer. S'il faut tremper sa queue dans une personne comme ma femme là, ou ma Bokassa. Non, parce que je préfère mourir longtemps. Ah oui, parce que quand elle ouvrait sa jupe et son cabangodo là comme ça, on a vu des vergitus comme ça, une ligne comme ça qui partait d'une tote jusqu'à la cuisse. Si vous avez bien regardé, hein, une ligne comme ça, c'était comme un arc-en-ciel. Comme ça, une ligne qui partait d'une tote jusqu'à la cheville. Bah oui, pour ceux qui ont... J'ai fait des captures d'écran. Hein. C'est vraiment énorme comme vergeture. Donc tu vends les crèmes, tu vends ceci. En tout cas, il faut commander des crèmes anti-vergeture. Hein. Il y en a beaucoup sur les réseaux. Et ça soigne. Même ma fille en a dans sa collection, dans sa gamme. Bon, j'y joue moins. Bientôt, on va recevoir les produits à la fin du mois. Hein. Ouais, j'en parle pas parce que, bon, j'ai pas de produits. Tout ce que j'avais, tout ce que j'avais, on a tout arraché. Enfin, ils sont tous partis. Elles sont parties. Les crèmes, oui. Donc, ah putain. D'ailleurs, le dernier tube, j'ai remis ça aujourd'hui. Et les retours sont positifs. Hein. Franchement. Waouh, Kala Tati Johnson. Je dis que on appelle ça comment même?
Mais peut-être c'est vrai qu'elle a une... Parce qu'à une époque, on disait qu'elle a... Que c'est eu un homme manqué, hein. Par moment, on disait que... Allez, comme elle est, on a dit qu'elle était comme Emmanuel, la femme de Macron, Brigitte Macron. Mais sauf que Brigitte Macron, c'est une vraie femme, hein. Mais Brigitte Macron aussi. Elle est sortie, elle s'assoit, elle soulève les pieds. Eh, Seigneur, la femme là, hein. Normalement, il y a un truc qui ne va pas dans sa tête. Elle s'assoit, c'est elle qui est vieille, elle s'assoit, une mini-jupe. Et c'est encore elle qui croise les pieds, puisqu'on a vu son caleçon. Ça a fait le buzz sur Facebook avant-hier. Les photos de Brigitte Macron. Les pieds mini-jupe, mini comme ça. Mais elle n'a pas trouvé plus court. Ah, salut Sophia, je te vois, tu vas bien, Sofiane? Hein? Tu as vu Bokassa, Sophia? Aïe, aïe, elle est dégoûtante. Oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Heureusement que son mari, c'est un mari local. Mais elle-même, elle parle espagnol. Ah, capa, ça. Qui va se négliger? Hein? Donc, elle voulait aller en Côte d'Ivoire avec le Lofodia. Hey! Fille du ciel, maman. Est-ce que la fille d'une vendeuse de poissons braisés et la fille d'un homme de droit, huissier de justice, peuvent marcher ensemble? Même la façon de rire, hein? Même la façon de faire, c'est différent. C'est deux mondes différents. C'est même vous qui perdez votre temps. Attention, R20 travaux. Ok. C'est même vous qui lui consacrez beaucoup de temps. Sinon, normalement, vous ne deviez même pas faire allusion à elle. Oui, parce que quand Flo parle même d'elle, Flo contribue plutôt à la rendre intéressante pour l'adversaire. Oui, parce que c'est quand Flo la clash, qu'on la fabrique, que Flo la fabrique. Et quand elle est populaire, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'elle est populaire, elle insulte Flore et est encouragée par les détracteurs de Flore. Voilà, donc c'est une mauvaise idée de faire la guerre avec elle. Parce que quand tu fais la guerre avec elle, tu la mets à ton niveau. Et du coup, la TK, c'est la trouve intéressante. Parce qu'on se dit que, ah oui, comme elle a un problème avec Flore, c'est un bon gibier. C'est une bonne personne pour nous. Dont on peut s'en servir pour attaquer Flore. Voilà, donc ça résume ça. Mais si tu la laisses dans son jus, vu ignoré, comme Lolo a fait, maman, eh Seigneur, depuis l'aube de cette histoire, Lolo a répondu une fois et avec beaucoup d'humour qu'Anatole, mon oncle Anatole, parce qu'on disait qu'en fait elle a une queue, hein. Bon, l'expression Mahapa, pour ceux qui s'en souviennent, et c'était tout. Elle n'a plus jamais, peut-être quelques fois comme ça, mais timidement. C'est comme ça qu'on enterre quelqu'un. C'est comme ça qu'on enterre une personne vivante. D'autant plus que c'est une personne qui ne sert à rien. Elle n'est même pas... Hein? Aïe! Elle se mouche avec ses vêtements, maman. Hey! On se mouche avec ses vêtements. Aïe! Merde. Merde. Ça veut dire que ça doit être grave alors. Elle doit être sale, le feu sort chez elle. On ne se mouche pas avec son vêtement. Jusqu'à là, ça ne part pas. Elle sort encore. Hein? Après la pluie, tac, sur sa tête. Après, elle fuit la pluie. Ou bien c'est les fourmis qui piquent son tot. Elle se lève, aïe, elle écarte les pieds. On voit, hey Seigneur, une ligne de vergeture. La ligne là, vous avez bien remarqué, ça partait de la cuisse, entre le couetou, près du couetou.
une longue ligne comme ça, comme un arc-en-ciel. Végétu. On a vu, hein. Et que, hey, donc, c'est même pourri, maman. Aïe. Bon, il faut qu'on se dépêche. Tu as vu la ligne là aussi, l'arc-en-ciel. Ça partait du cou et tout. Presque jusqu'à la cheville. Moi, j'ai vu que ça. J'ai vu que ça. Une longue ligne comme ça. Beige. Ne ris pas, Sophia. C'était dégoûtant. Et voilà, elle parle aux gens. Hein? Franchement. Oh. Vous voyez comment ça me dégoûte quand je pense à ça. Mais qui peut même manger ce que la femme la prépare? Moi, personnellement, même si elle touche quelque chose, je ne mange pas. Hein. Si elle touche ma charcuterie, si elle touche mon fruit, moi, je ne mange pas, moi. Vous savez, quand quelqu'un est dégoûtant, Sophia, si elle touche ta charcuterie, tu vas manger. Si elle touche ton fromage, est-ce que tu vas encore tartiner? Non. Si elle touche un truc que je dois manger, je ne mange plus. Hein. Ah non. Ce que j'ai vu là, oh mon Dieu, au secours. Au secours. Waouh, Bokassa. On dit qu'on ne veut plus parler de toi, tu sors toujours. Mais bon. Mais les décryptages là sont finis. Décrypte, on a décrypté, c'est dans la tête désormais. Hein? C'est dans la tête. Allez, allez-y. Une maman se mouche avec son vêtement. Merde. En passant, je veux dire quelque chose qui va peut-être... Attention, R20 à travaux. Oui, mais j'ai l'impression que la reine galloise, j'espère que la reine galloise n'est pas différente aussi, hein. Oui, parce que bon, elle a donné naissance aux enfants différents. Et vous savez que généralement, parfois, les personnes différentes donnent aussi naissance aux enfants différents. Parce que elle, allez, j'ai l'impression que tout va, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ou c'est toujours la création de contenu là. Moi, j'ai pensé qu'elle avait un problème aussi, hein. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est une adulte différente. Comme ses enfants. Ah oui. Je ne vois pas le feu. Ah oui. Oh putain. Ouais, j'ai l'impression que c'est une adulte aussi différente parce que... Ouais, tu savais, ouais. Mais en tout cas, on pouvait ne pas... On ne peut pas résister, hein. Hey, Sophia, du jamais vu. Comme ça. Aïe, 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 aïe. Non, c'est une femme locale. Local woman. Local woman, oh, local woman. Hein? Local woman, maman. Merci Seigneur, ils sont bien arrivés à la maison. Local woman, oh. Bon, je vais vite filer. Ouais, Kouetou pourri. J'ai dit, l'arc-en-ciel, végétude, de Kouetou jusqu'à la cheville. J'ai vu. J'ai vu, hein. Wallahi. Alors, ici. Un Kouetou. Aïe. Merde. Ma Bokassa. T'as pas de choses, tu veux un jar. Oups. C'est tu veux un jar, ma boca. Hein?
C'est toujours un ja, pourquoi? Maman. Voilà. Voilà. Hopata. J'ai garé ça comme un pro, quoi. Attendez, je vais voir si je suis... Ah ouais, je suis en pile dedans, pile dans le mille. Allez, mes chéris, je vais vous laisser. Et filer chez l'ophtalmo. D'accord? Voilà. On a bien travaillé. On a fini notre semaine. On repart travailler que lundi à 2 h. Eh oui. Lundi à 2 h. C'est chouette, hein? Lundi à 2 h. Mais on se verra tout à l'heure, hein? Donc, on revient. Je reviens en live après. J'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de live en ce moment. Hein? Allez, à tout à l'heure. D'accord? Bye. Boka, sa femme la plus sale. Oui, c'est vrai. Elle est dégoûtante. Franchement. Bonjour, Zazie. Une femme locale comme ça, dis donc. Elle parle au Bengis, maman. Au vrai Bengis. Quand moi je suis arrivé en bain, peut-être elle vendait encore le poisson brisé de sa mère. Là-bas. J'étais déjà en bain. J'étais déjà ici, à la rue Jourdan. Et là, la même rue. Tu étais en Afrique en train de vendre le poisson brisé. Encore. Allez, à plus tard.